Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous propose la recette de pain au fromage. Pour la réaliser, il vous faudra 200 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre. En fait, vous aurez les ingrédients dans la barre de description. Donc là, dans une bassine, on va venir mettre un œuf. On va le fouetter au fouet manuel ou avec une fourchette. Faites comme vous voulez, ce que vous semble le plus facile et le plus simple, fourchette ou fouet. Donc là, on m'a dit quand il y a des petites coquilles dans la bassine, pour les enlever, il faut mouiller les doigts en fait. Et après, essayer de, comme je fais sur la vidéo, de les enlever, c'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai essayé, ça a marché. C'est vrai, mouiller les mains et après, il faut essayer de les sortir. Vous avez vu les petites coquilles là? Donc il y en a eu pas mal. Donc j'ai essayé tant bien que mal à enlever. C'était pas... Mais bon, on a réussi. Mieux vaut avoir une tasse d'eau à côté, comme ça vous trempez vos mains. Et voilà, donc on vient battre l'œuf avec un fouet. Pour battre en omelette. Hein. Ensuite, on va venir rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Sucre en poudre. Sucre semoule plutôt. On va venir ajouter du sucre semoule. C'est une recette tout simple à faire. C'est une recette turque en fait. Que ma voisine me l'a passée. D'ailleurs, j'en ai tout plein. Je vais vous les passer au fur et à mesure, Inch'Allah. Ça change un peu de nos marnouf et tout ce qui va avec. Moi, je suis à fond dans la cuisine comorienne, plutôt. Donc voilà, on vient rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Sucre semoule. Voilà. Après, 1 cuillère à soupe de levure boulangère. On mélange. On va venir rajouter 1 cuillère à soupe de levure boulangère. Je suis un tout petit peu lente parce que j'avais une casserole à côté qu'il fallait que je surveille. Donc c'est pour ça que je m'absente un tout petit peu. Donc voilà, on va venir mettre un sachet de levure boulangère, 1 cuillère à soupe entier. Voilà. On continue à fouetter. On fouette, on fouette. Ensuite, on va venir ajouter. On fouette, on fouette. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser un fouet manuel ou une fourchette. C'est comme vous voulez. Donc là, on va venir ajouter 200 g de farine tamisée. Là, j'enlève un tout petit peu parce que j'avais déjà mis du lait dans le truc. Et 80 ml de lait tiède. Donc 200 g de farine, 80 ml de lait tiède. On va venir mettre le sel, une pincée de sel. Ensuite, donc on a mis la farine, 200 g de farine. On a rajouté 80 ml de lait tiède. On va venir rajouter du sel. Le sel, c'est toujours à votre goût. Ajustez comme vous voulez. Donc on va venir pétrir le tout, mélanger le tout. Donc la pâte va être très très collante parce qu'on va venir rajouter encore 30 g de beurre mou. Mais moi j'ai utilisé de la margarine parce que j'avais pas du beurre à la maison, du beurre de table, donc j'ai pris la margarine. Mais le mieux c'est d'utiliser du beurre de table. Donc vous avez vu, elle est trop collante, il faudra la tapoter un peu partout jusqu'à ce qu'elle dessèche. Ne rajoutez pas de la farine du tout. Vous la tapotez de cette façon jusqu'à ce qu'elle dessèche. Ça va prendre au moins 10 minutes à peu près. Moi, j'ai arrêté, je stoppe un tout petit peu pour me reposer. Là, c'est 200 g de farine. Hein. Imagine pour 1 kg ou plus. Parce que pour 1 kg, on peut faire au robot, je pense. Mais comme c'était 200 g, je me suis dit, pourquoi pas ne pas la travailler à la main.
Donc voilà, elle est bien collante, toujours collante. On va la travailler, la tapoter de partout jusqu'à ce que ça soit homogène et qu'il ne colle pas. C'est un tout petit peu long, mais bon. Je pense que même avec 200 grammes de farine, on peut le mettre au robot. Hein. Mais bon, ça m'a amusé un tout petit peu. J'ai passé le temps à la travailler. Là, ça commence à dessécher un peu. Regardez comment ça commence à dessécher. Ça colle encore un peu, mais bon, faut continuer, faut continuer. Faut racler avec le voilà. Donc là, j'ai mis un tout petit peu de farine pour former la boule. Sinon, on n'arriverait pas avec les mains, comme la pâte elle est trop collante. Donc, il faudra former une boule, l'aplatir légèrement et poser sur un plateau. Poser sur le plateau que vous allez utiliser pour mettre au four. Comme ça, c'est pratique. Donc, on essaie de l'étaler vite fait, tout en la tapotant de tous les côtés. Avec les doigts, n'utilisez pas un rouleau à pâtisserie, ça sert à rien. Donc là, on va couvrir et laisser doubler au moins 30 à 40 minutes à peu près. Tout dépend de la température de votre cuisine. Donc pendant que la pâte repose, dans un bol, on vient mettre 30 g de beurre. Comme je vous ai dit, c'est de la margarine. On va faire fondre légèrement. Faut pas que ça soit fondu comme là sur la vidéo. Faut qu'elle soit mou de préférence. Faut qu'elle soit mou. Moi j'ai fondu. Fallait pas que ça fonde comme ça. Fallait la laisser qu'elle soit mou d'abord. Qu'elle soit mou. Donc je rajoute du persil sec. Rajoutez du frais si vous en avez. Persil, coriandre, des oignons. Voilà. On va saler, on va rajouter de la mayonnaise, une grosse cuillère à soupe de mayonnaise. Mais si vous n'aimez pas la mayonnaise, n'utilisez pas. Mais mieux vaut en mettre parce que vous aurez un très bon goût. C'est trop bon avec la mayonnaise. Mais comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Donc là, il reste pratiquement plus rien dans le flacon. On mélange le tout. On va venir rajouter une grosse cuillère à soupe d'ail haché. Un œuf. Il faut battre l'œuf. Donc on a mis la margarine, l'œuf, le persil, la mayonnaise, les oignons, le sel. On va venir rajouter l'ail haché. Là, j'ai pris un fouet pour fouetter l'œuf surtout. Donc, comme je vous ai dit, utilisez du persil ou de la coriandre fraîche de préférence, c'est mieux, c'est toujours mieux. Donc là, je rajoute une grosse cuillère à soupe d'ail haché. Donc, comme je vous ai dit, utilisez du beurre mou. Vous allez mélanger le tout et laisser jusqu'à ce que la pâte elle gonfle. Après, vous allez voir ce qu'il faut faire sur la vidéo. Donc, rajoutez du persil frais, de la coriandre fraîche aussi, de préférence. Moi, j'en avais pas, donc j'ai mis ce que j'avais à la maison. J'ai mis les trucs secs là, les épices secs. Donc là, je couvre et j'attends. La pâte, elle doit lever. Donc voilà, la pâte a reposé 30 minutes. Elle a un tout petit peu gonflé. On va l'aplatir légèrement avec la main pour la dégazer. Vous l'aplatissez comme ça, comme sur la vidéo. On aplatit pour essayer de la dégazer un tout petit peu. N'utilisez pas un rouleau à pâtisserie, ça sert à rien, faites avec les mains. Donc voilà, je vous ai dit, il faut d'abord le poser déjà directement sur le plateau qui va au four, comme ça vous ne serez pas embêté à le déplacer à chaque fois. Donc mieux vaut le poser directement sur le plateau qui va au four.
Donc là, je l'aplatis légèrement pour la dégazer. Là, il y a les traces des doigts, mais c'est pas grave, ça partira à la cuisson. Et même si ça reste, c'est pas grave, ça fait joli. Voilà. Donc, je vous ai dit, cette recette aussi, vous pouvez rajouter du fromage quand vous allez, quand vous avez fini de la pétrir. Avant de former la boule, vous pouvez mettre le fromage à l'intérieur et refermer. Ensuite, vous le posez sur le plateau pour qu'il gonfle, si vous voulez. Donc là, on prend un couteau, on découpe, il faut bien appuyer. Il ne faut pas que ça se déchire, le fond se déchire, se casse, mais bon, appuyez, réappuyez. Appuyez. Je dis souvent Harry parce que j'ai l'habitude, on parle comorien. Je suis comorienne, donc j'ai trop l'habitude de mettre le mot Harry. Harry, ça veut dire à ce qu'il paraît. Donc si jamais... Donc voilà, on découpe. Là, le couteau, la pâte elle est un tout petit peu collante. Vous pouvez saupoudrer le couteau avec de la farine. C'est pas grave. C'est ce que je vais faire. Je vais aller mettre un tout petit peu de farine. Ensuite, on va continuer à couper. Donc voilà. Là, c'est un tout petit peu long parce que ma cuisine, elle est trop grande, machallah. Et la farine, elle n'était pas à côté. Et comme je vous ai dit, je faisais quelque chose à côté aussi. Donc, je faisais les allers-retours, surveiller sur la gazinière et venir faire le pain. C'est pour ça que j'étais un tout petit peu long. Donc là, c'est bon. Et ce qu'il faut faire, il faut prendre le mélange là. Le mélange qu'on a fait, beurre, œuf, ail, persil, coriandre. On va venir badigeonner le dessus. Ensuite, soit vous pouvez faire ça en premier, ou sinon, vous allez voir. Donc là, on badigeonne le dessus. Ça sent trop bon, surtout comme on a mis l'ail. Ça sent trop bon. On badigeonne bien le dessus. Utilisez du vrai beurre, le beurre de table. Moi, j'ai utilisé de la margarine parce que c'est tout ce que j'avais à la maison. Mais le beurre reste quand même meilleur parce que la margarine, il y a beaucoup trop d'eau en fait. J'aime pas en fait. Mais bon, si vous en avez pas, utilisez la margarine, même de l'huile, ça peut marcher aussi, ne vous inquiétez pas. Si vous supportez pas les beurres et tout ce qui va avec. Donc là, je refais parce que j'avais pas bien découpé, j'avais pas bien ciselé. Donc ce qu'il faut faire là maintenant, vous prenez du fromage râpé, vous le passez vite fait au micro-ondes, 2 secondes, pas plus. Parce qu'il faut essayer, vous allez voir sur la vidéo, il faut essayer de former une espèce de petit bâton, de petits bâtonnets, de mini bâtonnets. Mais j'avais oublié de faire ça, donc c'était un tout petit peu compliqué. Parce qu'il faut rentrer le fromage dans les traits. C'est ça qui fait joli. Donc moi, je ne l'avais pas passé au micro-ondes, mais chez vous, passez-le au micro-ondes 2 secondes avant. Ça, il faut bien appuyer pour essayer de former un mini bâtonnet. Mais comme moi, je ne l'avais pas passé au micro, c'est un tout petit peu difficile. Donc vous faites la même chose, vous le passez sur tous les traits. Ensuite, il vous suffira juste d'enfourner 20 minutes à 170 degrés. Si vous avez un four à plaque tournante, c'est mieux. Comme ça, la cuisson est trop rapide. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais moi, je n'ai pas réussi à le faire parce que le fromage, je ne l'ai pas passé au micro-ondes. Donc, il est un tout petit peu dur parce qu'il est resté longtemps au frigo. Donc, c'est un tout petit peu durci. Je n'ai pas réussi à faire les mini bâtonnets. Donc là, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Il y a tout qui dépasse, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est un pain au fromage. Essayez de mettre le fromage que vous aimez, fromage qui fond. Donc voilà, en fait, le résultat, il faudra obtenir un truc comme ça. Donc là, on va enfourner à 170 degrés pendant 20 minutes à peu près. Tout dépend de votre four. Là, notre pain
est cuit. Le pain au fromage est cuit. Il était un tout petit peu cramé en bas. Vous voyez le fromage? C'est un pain très bon à déguster au petit déjeuner ou au dîner, hein, accompagné d'une bonne salade. Donc j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Laissez-moi des commentaires constructifs et des pouces bleus pour nous encourager. Abonnez-vous, partagez la chaîne pour agrandir la famille. Vous pouvez la partager autour de vous. Ne soyez pas gourmand, ne soyez pas radin pour les likes. Il faut nous soutenir parce que ça c'est du boulot en fait. Vous savez pas le temps qu'on passe à faire les vidéos, à faire les montages, à couper ci, à couper ça. Ça nous prend du temps, ça nous prend un temps fou. Mais nous on fait ça pour vous faire plaisir, pour vous aider à votre quotidien. Donc la moindre des choses, c'est de nous soutenir en likant. Voilà, bisous. J'espère que vous allez aimer cette recette. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Et je vous souhaite d'être heureux dans votre famille. Bisous, bisous. Je vous aime, fillah. Et à très vite, Inch'Allah.